J'écoute une histoire qui court, je la suis dans ses détours. Chez moi en quelques instants, c'est Noël et jour de l'an. Une histoire au temps trop court, danger, suspense, au secours. Captivé je vibre, prisonnier mais libre, prisonnier du fil de l'histoire. Dès qu'elle démarre, dès qu'elle démarre. Il y a bien longtemps, un bûcheron et sa femme vinrent s'installer à la lisière d'une très belle forêt. Ils attendaient un enfant qui devait naître bientôt et leur joie faisait plaisir à voir. Quelques jours avant Noël, le maire du village vint rendre visite au bûcheron. Cher ami, laissez-moi vous féliciter pour votre venue dans notre contrée. Vous savez que chacun d'entre nous doit contribuer à la vie du pays. Noël approche et c'est à vous que revient l'honneur d'abattre le sapin qui sera décoré et placé au milieu du village. Il nous faut un beau sapin. Je dois refuser. Je ne peux abattre un sapin alors que tu attends un enfant. Il faut pourtant le faire. Le maire a été catégorique. Mais tu sais bien que la loi de la forêt m'interdit de couper un sapin pendant que tu es enceinte. Si je le fais, notre enfant sera maudit. Ne dis pas cela, je t'en prie. Je ne le sais que trop. Il faut donc que quelqu'un d'autre se charge de cette tâche. Tu es le seul bûcheron du pays. Le maire compte sur toi. Oh, je ne sais pas quoi faire. Le lendemain, le bûcheron se leva tôt pour ne pas réveiller sa femme. Il décida de courir le plus loin possible dans la forêt et lorsqu'il tomberait par terre, exténué, il abattrait le premier sapin qui lui ferait face. Évidemment, il a fallu que je m'arrête devant le plus beau sapin de la forêt. Allons-y. Fais bien attention à ce que tu fais. Si tu abats ce beau sapin, non seulement ton enfant sera maudit, mais il le sera 1000 fois. Oh non, je ne peux pas, ce sapin est 1000 fois trop beau. Je vais marcher tout droit. À la 3e souche, je couperai. 1, 2 et 3. Oh non, décidément, ce sapin est trop majestueux. Et ses branches bien trop belles. Il faut que j'en trouve un autre. Le pauvre bûcheron se mit à marcher au hasard dans la forêt. Et chaque fois que le sort lui désignait un sapin, il trouvait toujours une excuse pour ne pas l'abattre. Non, pas celui-là, il est bien trop vert. Bon, à 10 pas, ce sera lui. 1, 2, 3, 8, 9... Oh, ouille! Et là, voilà des manières. Qui a parlé? C'est moi, le vieux sapin contre lequel tu t'es cogné. Je n'ai jamais entendu de sapin qui parle. Montrez-vous que je vous vois. Curieux, je le saurais si les sapins savaient parler. Celui-là est bien vieux, et il a fait son temps. Ses branches sont toutes décaties. Oh tiens, voilà ce qu'elles te disent, mes branches décaties. Mais là, vieux sapin, mais qu'est-ce qui te prend? Rien, sauf que cette neige est bien lourde et qu'elle pesait sur mes aiguilles délicates. Voilà que je me mets à parler à un sapin. C'est le coup sur la tête qui me rend idiot. Tu es pas plus idiot que moi, bien vert. Regarde-moi, je ne suis plus du tout jeune et je suis bien fatigué d'être un sapin. C'est bien ma chance. Je dois abattre un sapin et je tombe sur celui-là. Allez, bûcheron, tu peux poser ta hache sur moi. Ne vois-tu pas que je gêne tous ces petits sapins qui sont autour de moi? Je leur fais de l'ombre. Je ne suis pas venu pour toi, vieux sapin. Et d'ailleurs, je n'ai pas le droit d'abattre un sapin maintenant. Si c'est moi qui te le demande, ton enfant ne craint rien. Je veux bien t'abattre si tu m'y autorises. Mais que vont penser les habitants du village lorsqu'ils te verront? Tu es si vieux. Ce qu'ils pensent n'a pas d'importance. Fais selon ton cœur. Lorsqu'on plaça le vieux sapin debout sur la place de l'église, ses branches se déployèrent et ses aiguilles brillèrent de 1000 feux éclatants. On félicita le bûcheron pour son choix. Il rentra chez lui, heureux. Et son bonheur fut encore plus grand lorsque son enfant vint au monde le jour de Noël. J'écoute une histoire qui court, je la suis dans ses détours. Chez moi en quelques instants, c'est Noël et jour de l'an. Une histoire au temps trop court, danger, suspense, au secours. Captivé je vibre, prisonnier mais libre, prisonnier du fil de l'histoire. Dès qu'elle démarre,